Salut à tous, c'est Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et du coup une première vidéo avec cette espèce d'overlay que vous voyez affiché à l'écran. C'est une petite annonce aussi pour vous dire de me rejoindre en stream sur Twitch à partir du 31 janvier à 21 h pour le premier live. Et bah, du coup j'en ai profité aussi pour faire du coup une vidéo tier list de mes personnages préférés de Dragon Ball. Quoi de mieux pour introduire un petit live Twitch que une vidéo sur Dragon Ball, et cette fois-ci même en face caméra, et pour vous présenter un peu comment je serai sur Twitch et comment ça va être. D'ailleurs, si vous voyez regarder du coup comme cela, c'est parce que moi je regarde mon écran et du coup la caméra est de l'autre côté. De toute façon, c'est pas assez intéressant pour vous dans ce format-là, la caméra. L'overlay qui est en dessous, c'est le chat qui sera sur Twitch, donc c'est normal. Et voilà, du coup, j'ai assez zoomé. Normalement, vous voyez, on a pas mal de personnages. Là, je vois, il y a du Kaio, du Zarbon, donc on couvre, je crois, à peu près tout Dragon Ball, sauf peut-être Dragon Ball OG, parce que je vois pas de Tao Pai Pai ou des trucs comme ça. Donc je crois qu'on a Dragon Ball GT, voilà, il y a Gogeta 4, Dragon Ball GT, on a du Z et Super. Et de ce que j'ai vu, il y a plusieurs Goku, donc je sais pas comment je vais faire, mais on va essayer de faire cela clean. Sur ce, c'est parti. Du coup on va se retrouver avec le premier personnage, Kaio. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas présenté la tier list. J'ai mis Goat. Goat, je pense que je mets un personnage voire deux maximum. Ici très bon, j'expliquerai bien évidemment au fur et à mesure pourquoi je le mets dans ce genre de catégorie. Éclaté, c'est vraiment... Est-ce que je peux mettre la même chose que mid et éclaté? Non. Mid je trouve bon sans plus, tu vois, c'est mid quoi. Et éclaté, vraiment je n'apprécie guère le personnage, d'accord. Sur ce on y va et on commence avec Kaio. Est-ce que Kaio, Kaio, tu vois, j'hésite à les mettre en mid et en bon, parce que c'est quand même le maître de Goku, c'est celui qui un peu tout a appris, c'est grâce à lui finalement que Z prend une autre tournure, tu vois. Avant on avait un combat classique, très art martial, et depuis la rencontre de Kaio, on passe à des combats planétaires. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mid? Mais j'apprécie quand même le personnage. Et il a certaines formes de sagesse, Tu vois, il a été important pour Goku tout au long, donc bon, je pense que c'est pas mal. Ici, Zarbon, on va pas faire le fan, c'est éteint. C'est éteint. Il avait un peu de flow au moment où il rentre. Et voilà, vite éliminé par Vegeta. Pas intéressant, pas développé. Sa race est intéressante, mais sans plus. Il y a Tsuru du coup. Tsuru, le maître de Tenshin Han. Alors là, c'est vrai que dans Dragon Ball, il y a cette rivalité du coup avec Kame Sennin. C'est un maître pas si intéressant que ça, vraiment pas si intéressant que ça. Il n'y a rien à en tirer de lui. Ne serait-ce que du coup le développement de Tenshin Han qui lui a été intéressant par rapport à son maître. Mais le personnage en lui-même, pas folichon. Ginyu. Alors là, Ginyu, moi c'est du bon, c'est devant Kaio. Ginyu, il a instauré en fait le climat de... Oui, c'est un antagoniste débile, tu vois, il danse, tout ça. Mais non, tu vois, il a vite fait peur, 120 000 unités. Mais après, sa peur a été réduite par Goku, donc intéressant. Lunch, allez hop, c'est pas un éclaté. Lunch, même Toriyama, il a oublié qu'il avait fait ce personnage. Et c'était bien au début de Dragon Ball, c'est bien pour Tenshin Han, voilà. On l'a plus jamais revu. Là c'est Trunks, mais Trunks de Dragon Ball Super. Est-ce qu'il y a un autre Trunks par la suite? Je ne sais pas. Ouais, donc je vais juger Trunks Dragon Ball Super. Est-ce que je préfère Tsuru à Trunks Dragon Ball Super? Oui, carrément, mais parce que il y a rien de bon. Vraiment, il y a rien de bon. On a essayé de la ramener, lui donner un peu le flambeau comme on l'a fait avec Gohan Super Saiyan 2 à l'arc de Cell, en lui disant oui, c'est toi les sports du futur, tout ça là. Mais
finalement on avait déjà fait ça à l'Arc-Cell. Tu vois, il n'y avait pas besoin de refaire la même chose. En plus, je trouve qu'il le gère très très mal. Pour l'instant, ça vole pas très haut. Hein. Goku Ultra Instinct. Alors là, il y a des choses à dire. Parce que Goku Ultra Instinct, c'est juste la transformation, enfin la technique du coup. Bah, comme tout le monde était là. Tout le monde a kiffé le flow, tout le monde a kiffé comment ça bouge. Mais techniquement, c'est des techniques qu'on connaît, l'Ultra Instinct. Goku l'a appris déjà. Mais on était quand même là. Tu vois, tous les dimanches, on regardait l'épisode Dragon Ball Super contre Jiren et tout le monde a crié au génie. Maintenant, je regarde la cohérence de la transformation et les personnages. C'est quand même très bon. C'est quand même très bon. Ça, c'est du très bon. C'est du très bon dans Dragon Ball Super. Mais fallait que ça s'arrête là et... Je trouve ça aurait pu faire en fait une transformation exceptionnelle pour Goku. Et on n'est pas arrivé à ce stade là parce que ça a vite été tourné au ridicule dans le sens où c'est une technique, donc je peux la combiner avec le Super Saiyan, je peux la combiner avec le Kaioken. Donc très vite on a du Goku Super Saiyan 1, Ultra Instinct, etc. etc. Donc ça part sur un produit dérivé, tu vois, c'est pour vendre. Donc on perd un peu cette âme, cette cohérence. Le mec qui a un bras. Le mec qui a un bras. Gohan du futur. Honnêtement. Dans la tier list d'ailleurs c'est vrai j'ai oublié de le dire mais je juge le flow et après la cohérence. Pour le flow de Gohan, moi j'aime pas. Voilà, je le dis, je mettrais ça en mid. Mais pour le personnage, c'est du bon. Bon devant Ginyu. Pourquoi Gohan? Parce que Gohan c'est l'échec. Ce Gohan là, c'est notre Gohan sans Goku. Tu vois, sans Goku, c'est ce que ça aurait donné le futur. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas eu de transition. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc on a un Gohan qui finalement n'arrive pas à assumer son rôle de nouvel espoir. Qui n'arrive pas à dépasser ce stade de Super Saiyan 1 alors que finalement il a vu toute la Z-Team mourir. Tu vois, chez nous il a atteint le stade de Super Saiyan 2 en voyant C16 mourir. Et ses compagnons se faire frapper. Mais là, il a vu tout le monde mourir et il a rien pu faire. Pilaf. Pilaf, très bon. Hein. En fait, c'est le premier antagoniste. Dragon Ball devait finir avec lui. Tu vois, il tourne au ridicule, il brise le 4ème mur dans le manga. C'est drôle. Mais voilà, c'est vite oublié. Tu vois, honnêtement, premier degré, je préfère Pilaf au Trunks et à Lunch. Hein. Mais est-ce que je préfère Pilaf à Tsuru? Pour vous dire carrément c'est au même niveau. Vraiment, c'est au même niveau pour moi. Tsuru... Ouais, je sais pas. On va laisser comme ça. Dodoria. C'est lui en moins bon fois 1000. Nail. Oh, Nail, c'est notre... Namexure. Ça, en fait, t'aimes Piccolo et après t'aimes Nail. Parce que les deux là, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Ah oui, faut que je crée une case d'ailleurs. Voilà, du coup, excusez-moi, il y a eu un cut, mais c'est parce que j'ai oublié de mettre la case pas vue. Je savais pas qu'il y avait du DBS manga. Voilà, le Moro, j'ai vu vite fait. Mais c'est celle en moins bon. Goku bleu. Alors là, c'est la pire transformation de Goku. En fait, cette transformation, c'est le Super Saiyan 1 du Super Saiyan God. Mais on suit pas la continuité qu'on a eu du Super Saiyan God. Finalement, on a tout bafouillé. Donc, la suite, c'est Hildegarde. Hildegarde, en français, Hildegarde. Antagoniste, en mid. Hein. C'est un antagoniste éclaté, même. Hildegarde, on l'aime pour son flow. On l'aime pour Tapion, finalement. On l'aime pas pour ce qu'il est, lui. On l'aime pour les autres. En tant qu'antagoniste, il est là, il crie. Voilà, il fait que ça, il se scinde en deux. Et Tapion, il met cette magnifique OST. J'ai oublié son nom, Vermont. Ouais, Vermont. C'est tout aussi éclaté. En fait, dans la case éclatée, je vais même pas classer parce que... Voilà, Vermont, c'est notre Beerus à Jiren, mais voilà, c'est pas développé, c'est pas si... Ouais, lui, comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié. C'est le mec de l'univers 3, je crois. Allez, ça y est. Vegeta bleu. Qui atteint sa limite. C'est bon, hein. C'était d'une belle transformation. Après, est-ce qu'elle m'a fait autant vibrer que l'Ultra Instinct? Pas du tout. Est-ce que c'était aux valeurs de Vegeta? Pas du tout. Enfin,
Si, c'est aux valeurs de Vegeta parce que je me surpasse, etc. Mais il est toujours dans l'acharnement de soi-même par rapport à l'ultra instinct de Goku. Et c'est pas les valeurs de Vegeta à la fin de Dragon Ball, ça, je suis désolé. Le mec pas canon. Voilà, pas canon. Enfin, Paul Quan, c'est bien. Ça y est. On a le même Vegeta 2 fois, je sais pas pourquoi. On va le mettre là. Caulifla. Caulifla, honnêtement, c'est une Saiyan que j'ai grave aimé comparé à sa sœur Kale qui est immonde. Caulifla, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup comme Saiyan. J'aime beaucoup Caulifla. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Au niveau développement, Caulifla, c'est pas. Il y a rien de marquant. Vous m'auriez mis peut-être Kiabe, peut-être. Mais. KB, je sais pas comment vous dites. Zeno, allez hop. Zeno, c'est la pire fraude. Hein. Zeno, c'est vraiment une fraude. Zeno, c'est l'homme mis dans Dragon Ball Super comme étant le plus fort. Mais. Quand on juge vraiment ses capacités, je pense premier degré, il se fait éteindre par Paul Quan. Hein. En fait, Zeno, il a une capacité de destruction et donc de création. C'est pour ça qu'il est violet et bleu, les anges et les dieux destruction, bref. Il a les deux, du coup, il peut faire les deux. Mais ses capacités physiques, elles sont amoindries de fou. Genre, il a même pas réussi à suivre tes yeux Goku contre Jiren. C'est pour dire le spécimen. Tu vois, il est pas omniscient, il est pas omnipotent. Il a rien d'une définition divine, tu vois. Il a juste une capacité de destruction énorme, tu vois. Allez hop. C'est le The antagoniste. C'est le The antagoniste de Dragon Ball GT. C'est tout ce qu'il incarne, hein. Vraiment, c'est tout ce qu'il incarne. L'utilisation des Dragon Ball. Et moi, j'ai beaucoup trop aimé la rivalité. C'est le premier et le seul antagoniste qui a réussi à buter Goku. Voilà. Lui. Oh purée, j'ai un trou de mémoire. Donc, si vous avez son nom en commentaire, dites-moi. Carrément, je m'en souvenais même peu de lui. Allez hop. Daishinkan, c'est une fraude. Ouais. Il a fait quoi en 130 épisodes, s'il vous plaît? Juste à dire oui, je suis le 5e homme le plus fort de l'univers. Donc t'as pas vu, va te faire foutre. Janemba. Janemba. Je préfère Janemba à Super Buu, hein. Ou à Buan ou des trucs comme ça. Parce que vraiment, sa capacité comme ça de combat, je l'ai trouvé exceptionnelle. Vraiment, il y a eu de l'ingéniosité, tu vois. Et du coup, en fait, sa capacité de combat, ça a donné tellement de liberté dans l'animation. Goku SJ3 contre lui. Masterclass. Slug. Jacko. Jacko, c'est très bon. Je préfère Jacko à Nail, ouais. Je mets Jacko ici, c'est vraiment pas pour son apparition dans Dragon Ball Super, c'est vraiment pour ses histoires. De l'histoire de Jacko. J'avais vu ça quand j'étais jeune. J'avais grave kiffé. Et il a rencontré Bulma et tout. Bon, encore un Goku bleu que j'avais mis ici, du coup. Bojack, c'est mid. Hein. Ouais, c'est mid. Bojack, c'est mid parce que, vas-y. En fait, c'est le problème de tous les antagonistes des films Dragon Ball Z. T'as 45 minutes pour introduire un antagoniste, le développer et finir son développement. Et Bojack, ça a été raté, tu vois. Oui, il a été dans une prison, il revient pour détruire la Terre. Voilà, Gohan, tu le tues, c'est tout, fin d'histoire. Après, il est charismatique, il a du flow, mais c'est sans plus. Black Goku, c'est bon plus. Bon parce que, oui, c'est le premier antagoniste, on va dire, de Dragon Ball, qui n'a pas la même réflexion que les autres. Mais est-ce que pour autant, c'est le meilleur antagoniste de Dragon Ball? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais je suis pas du tout d'accord pour dire ça. Laissez tomber. Pilaf, ça c'est pour Quinto, ça. Garlic, du coup, c'est mid. Attendez une fois, est-ce que le film Garlic... Ah, c'est ça que je voulais voir. Est-ce que c'est le Garlic du film ou de l'OAV?
crois qu'il y a les deux. Hein. Voilà, regardez la saga. Il y a le film Garlic et il y a l'OAV du coup avec Piccolo. Enfin, leur série, pardon. Mais je crois que c'est celui du film parce que là il se transforme. Je l'ai mis là. Ouais, il se transforme avec la lune. C'est le seul qui a su être immortel avec Black, hein, pour le coup. Mais est-ce qu'il est éclaté? Non. Parce que j'aime beaucoup ses idéaux. Du coup, pour moi, déjà Garlic, je préfère Garlic en tant qu'antagoniste à Black, hein, premier degré. Mais après, il y a le personnage, le Flow. C'est pour ça que Black va être devant. Pardon. Non. Pardon. Je reviens. J'ai perdu en fait la page. J'ai eu trop peur. Je pensais que je devais recommencer toute la vidéo là. J'ai mis au Garlic. Mid. Ouais, bah c'est bien mid. Ah oui, Garlic ou Polkwan? Non, Paikwan. Pardon, Paikwan. C'est la VF. On dit Polkwan. Goku Fake SSJ. Et le premier degré, je crois que c'est le seul Goku où il n'y a pas de flow. Je vous promets, hein, je crois qu'il a... Genre, je trouve vraiment pas de flow comme ça. En fait, dans Dragon Ball, dès qu'il y a ça là... Attendez, j'ai bien zoomé là. Dès qu'il y a ça là, les yeux comme ça, les yeux on voit pas. Les yeux blancs, j'aime pas. Sauf pour Broly pour le coup. Du coup, continuons. Attendez, il faut être ici, comme ça vous voyez mieux. Goku Ultra Instinct. C'est devant l'autre Ultra Instinct. Et pour les mêmes raisons, hein, c'était le premier Ultra Instinct, le flow. Est-ce que le flow il est meilleur? Moi je pense que je suis quand même team blanc. Hein. Team blanc était quand même mieux. Hein. Mais ouais, c'est les mêmes quoi, ça se voit. Ça se voit. Ça c'est le Goku film DBS Broly. Ah, c'est du Goku DBS, c'est du Goku forme de base. C'est éclaté. Majin Vegeta sacrifice. Majin Vegeta. S'il vous plaît. Majin Vegeta. Le sacrifice, la rédemption, le développement. Comment en faire un bon personnage tout simplement. Vegeta, c'est quand même un personnage qui est mort à la saga Namek et qui devait rester mort. Bon après vous me diriez qu'il devait pas continuer, c'est normal, il devait s'arrêter aussi à la saga Namek pardon. Donc oui. Mais pour vous dire comment il a pu récupérer ce personnage, c'est fou. Badak, le père de Goku, l'OAV est exceptionnel. Ça reste quand même une fraude qui n'aime pas son fils. Mais Badak, ouais. Ouais, Badak. C'est 13 éclaté au sol. Couleur, j'aime bien. Ça va être mid plus. Ça va vite là, ça va vite. Hein. Alors là. Cumber de Dragon Ball Heroes, si vous pensez qu'il allait sortir de cette tier list là. En fait, lui, j'ai envie de le mettre là. Juste pour l'event de Dokkan Battle. J'ai vu sa carte sur Dokkan Battle, c'est trop beau. Mais du coup, Goku SSJ4. Bah, c'est Goku SSJ4. Hein, mais... Alors lui. Puis au Broly, s'il vous plaît. Baby Vegeta. Quel antagoniste, s'il vous plaît. Monsieur le Tsuful. Allez hop, Baby Vegeta, c'est devant Black Goku tous les jours. Je crois que ça va saturer. Hein. Le GOAT. Voilà. Là, je vais pas faire une vidéo de 50 minutes à vous dire pourquoi ce mec est là. C'est le GOAT de l'œuvre. Aucun personnage n'est aussi bien écrit. Personne n'a autant de flow que lui. C'est le meilleur personnage de l'histoire de la fiction, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est Real ça. C'est Real de Dragon Ball GT, je crois. Ouais. C'est 13. Ouais, là on est un peu. Ah non, c'est lui, Real. C'est qui lui? C'est Real ça aussi, non? Dragon Ball GT, ça, j'ai pas regardé depuis au moins 10 ans, je vous le jure. C'est pas des antagonistes qui m'ont marqué vraiment. Ouais, je mettrais mid C17, Super C17, pardon. Thalès, meilleur que Black Goku, tous les jours. Ah, Kefla. Avant j'ai dit Kefla pour Caulifla, je pense. Je viens de m'en rappeler. Mais Kefla, oui. Kefla, c'est très bon. C'est une très très belle fusion. Est-ce que Kefla devant Kaio? D'ailleurs, en vrai, je préfère Kaio à Ginyu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en vrai, premier degré. Je m'arrête là. Kefla devant cette transformation de Vegeta. Hein. Après, je préfère le Kaio à ce Vegeta. Donc, je pense que comme ça, on est bon. Ouais. Là, cette ligne est très belle. Vados éclaté. C'est le truc de Wish.
Voilà, c'est beaucoup de DBS. Hein. Là, vraiment, l'univers 6... Bon, lui, c'est l'univers 11, vous avez capté. Goten SSJ3. Goten SSJ3, honnêtement, c'est là. Hein. Ouais, je préfère quand même les deux autres. En fait, c'est un peu la passation de l'espoir de Wish, tu vois. Genre, on a... Donc, du coup, il a passé l'espoir aux gamins. Ils ont vite évolué. Ils ont vite atteint un autre niveau. Mais... T'as pas le temps de t'attacher aux gosses que tu viens d'avoir... Enfin, que tu viens de voir... Depuis quelques chapitres, tu vois. Surtout Goten, je trouve pas... je trouve pas Goten exceptionnel, quoi. Goten, Trunk... Bon, après, Trunk, c'est le même, mais bon. Allez, Riri. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait à mon Gohan? Purée, qu'est-ce qu'on a fait à mon Gohan? Goat Jetta. Il s'appelle Goat Jetta SSJ4. La meilleure fusion. Meilleure fusion, Gogeta. Gogeta, la meilleure fusion, purée. Ah, le jour Dragon Ball Super, ça va vite. Hein. Là, c'est que des persos, ils sont vraiment éclatés. Personne, tout le monde s'en fout. Hein. Frost, s'il te plaît. Pan, viens là. Pan, viens là, c'est du bon. Ouais. Pan, au début, j'aime pas. Mais Pan, c'est voilà, c'est là. Hein. Pan, c'est quand même là. Le développement final, il est fou. En fait, je regarde toujours à gauche depuis avant. Mais excusez-moi. Je regarde toujours à gauche, mais parce que j'ai mon retour caméra. Mais du coup, la caméra est là, excusez-moi. Du coup, Pan. Pan, je disais, ouais, c'est très bon. J'aimais pas au début parce que, vas-y, elle était arrogante avec Goku, etc. Mais elle a vite compris que c'était qui le GOAT. Hein. Elle a vite compris. Trunk DBS, s'il te plaît. Mister Popo. Bon, en fait, vous voyez là, c'est comme si je jugeais Whis dans Dragon Ball Super. C'est littéralement Whis parce que ce mec là, il a après cette transformation à Goku, vraiment premier degré. Et bon, je préfère quand même pas Mister Popo à Kaio, donc mais je préfère vraiment Mister Popo à lui, à Caulifla. Je peux pas mettre quelqu'un d'autre après. C'est un ou deux personnages, je crois. Bon, ça va aller ici. Mais bon, c'est la meilleure fusion. Le flow. Il y a personne qui a autant de flow que ce personnage. Vraiment, premier degré. La fusion parfaite. C'est fou. C'est 16. Oh, c'est 16, mon roi. C'est 16, je l'aime trop. C'est 16, oui. Clairement devant Mister Popo, clairement devant Vegeta. Clairement là. Clairement là. Clairement là. Clairement là. Végétaux. Non, je préfère quand même Super Végétaux à Gogeta 4. Mais ouais, les deux. En fait, niveau flow, il est là, tu vois. C'est lui, c'est le meilleur. Puissance, je vous laisse débattre en commentaire, ça m'intéresse pas. Mais je préfère quand même ouais, lui. Voilà. En fait, je l'ai vu avant en descendant, c'est pour ça que j'ai enlevé Gogeta de Goat. Parce que c'est Gohan. Gohan SSJ2, les amis. Oh là 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 là. Ça a été très longtemps mon personnage préféré de toute l'œuvre de Dragon Ball. Bon, après, j'ai ouvert les yeux en recommençant plusieurs fois parce que j'avais pas forcément compris le développement de Goku. Et j'en ai marre de regarder à gauche, excusez-moi. J'avais pas forcément compris le développement de Goku. Mais Gohan SSJ2, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Goten, mec... Bon, en fait, je préfère quand même Goten, voilà, couleur, des trucs comme ça. Je préfère Goten à Nail, ouais. Je préfère Goten à... Non, pas C16. Honnêtement, tu vois, je préfère Pan dans Dragon Ball GT à Goten, en sachant que Pan, j'ai pas regardé depuis vraiment moins 10 ans Dragon Ball GT, ça remonte. Hein. Broly DBS. On a fait quelque chose d'intéressant honnêtement avec ce Broly, même si on a gâché ce qu'il a eu dans Dragon Ball Z. Mais en fait, Dokkan Battle m'a fait l'aimer. Vraiment, Dokkan Battle m'a fait l'aimer. Mais Broly, je l'aime à tous les personnages de Dragon Ball Super. Ça, c'est sûr. Est-ce que je préfère Broly ou Thalès? Ouais, je mettrais quand même là. Ah.
Broly DBZ par contre c'est là. Hein. C'est là Broly DBZ. Là ça se tape. Pour vraiment premier degré, Badak, Broly DBZ ça se tape. Hein. Ouais je mettrais Broly DBZ. Cette version de Boo, je la déteste. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je trouve ignoble. Je chante pas horrible. Zamas éclaté. Gatai. Gatai Zamas. Bah en fait c'est comme si je jugeais Black en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que je vais le mettre là pour l'instant, mais c'est comme si je jugeais Black, Kid Boo. Beau pur. Maintenant, est-ce que c'est Kid Boo ou Janemba? Le débat, c'est Kid Boo ou Janemba les amis. Honnêtement je préfère Janemba avant. Parce qu'il y a le flow, il y a tout ce que j'ai dit avant sur Janemba, mais Kid Boo c'est le développement, tu vois. C'est la partie... Il a mis tout le désespoir dans ce mec pour finir à merveille Dragon Ball. Et il l'a bien fait. Mais après, en fait, tu vois, regarde, ce que j'ai devant, je préfère quand même Kid Boo à Ultra Instinct. Donc voilà, je préfère Kid Boo comme ça. Ouais, en vrai, non, ouais. Kid Boo il est fort. Il est bien loin, Kid Boo. Kid Boo à Badak. Kid Boo à Broly DBZ. Ouh. Oui. Kid Boo à Goku SJ4. Non, quand même pas. Il s'arrête là, Kid Boo. Ah, Vegeta. Bah, Vegeta, il est là déjà, quoi. Cold, mais éclaté au sol. Nappa. Nappa, c'est mid. Hein. Genre, je préfère Nappa. Super C17. Vraiment, j'aime pas ce mec, je sais pas pourquoi. Vous savez qu'en vrai, Nappa, il a autant de développement que Bojack. Alors que le mec, il est dans la série principale. Hein, vraiment. Dabra, bon, peut-être que... En vrai, je l'aime bien, mais... Avec Dragon Ball Daima, peut-être qu'il va évoluer. Je sais pas. Bon, Raditz, ça y est, Majoub. Majoub, c'était beau, par contre. Majoub, c'était vraiment beau. Ouais, Majoub, c'était beau. Non, c'est pas dans l'éclaté. C'est vraiment pas dans l'éclaté. Mr. Satan, c'est là. Je vais vous expliquer pourquoi Mr. Satan, c'est là. Parce que ce mec, c'est vous et moi dans l'univers de Dragon Ball. Vraiment. En fait, c'est le personnage le plus humain qu'il y a dans Dragon Ball. Et toutes ses réactions, bon, elles sont débiles, elles sont drôles. Mais elles sont réelles. Vraiment, c'est comme ça qu'on aurait réagi dans Dragon Ball. Bon, après, il est quand même champion du monde. C'est quand même le terrien le plus fort, sans connaissance de ki. Mais en vrai, on donne du ki à Mr. Satan, ça peut donner quelque chose de très fort. Hein. Mais ouais, Mr. Satan, c'est le personnage le plus humain, c'est beau, et c'est débile à voir. Donc vraiment, moi, il me touche. Et finalement, c'est un peu lui qui a sauvé vraiment la Terre à la fin. Tu vois, nous, on a notre Goku qui, on sait, il a sauvé la Terre, il a tué Boo. Mais on sait que, bah, du coup, aux yeux des Terriens, c'est lui qui l'a sauvé. Il a sauvé sa patrie, il a sauvé les gens qui sont comme lui. Hein, c'était beau. Trunks. Mirai Trunks. Mirai Trunks, voilà. Mirai Trunks, c'est bon. Ah, on arrive dans les versions de Boo. Super Boo, il me faisait grave peur quand j'étais petit. Mais ouais, Super Boo, ça peut être là. Ouais, moi je suis d'accord. Oui, c'est bon, on l'a déjà classé. Piccolo, l'homme le plus sous-coté de la licence Dragon Ball. Mais Piccolo, ouais, c'est devant Trunks. Hein. Je suis désolé, mais c'est devant Mirai Trunks. C'est devant Broly. Hein. Ouais, toi, ça y est, le mec, le danseur étoilé. Chichi, c'est la madré, tu vois. La madré, tu touches pas. C'est pour elle qu'il se bat, Goku. C'est pour elle qu'il est comme ça. Après, est-ce que je juge Kame Sennin comme cela ou je juge Kame Sennin dans Dragon Ball? Je préfère Kame Sennin à Piccolo, par contre, moi. Et là, pour le coup, je préfère Kame Sennin à Kid Buu, premier degré. Mais en fait, mon top 3 combats dans Dragon Ball, il y a un combat qui est Kame Sennin contre Jackie Chun, et c'est top 3. Vraiment. Peut-être même je préfère Kame Sennin à Vegeta, premier degré. Bon, là, c'est Freezer. Freezer Sama.
Freezer. Bon, en fait, on a bientôt fini la tier list, donc Freezer. Je réfléchis vraiment Freezer. C'est pas mon antagoniste préféré de Dragon Ball. Mais je sais qu'il est défend les antagonistes de Dragon Ball GT et autres. Je préfère Freezer. En fait, là, je suis dans très bon, je suis obligé de classer comme ça. Je préfère Freezer à Bardock. Je préfère Freezer à Piccolo. Non, voilà. Ça, je m'arrête comme ça. C'est tout simple. C'est 18. T'as vu, et la Madré, on a dit on touche pas à la Madré. On touche pas à la beauté aussi. Tenshin Han. Bon, c'est Tenshin Han DBS, mais je vais juger Tenshin Han Dragon Ball OG. Tenshin Han, c'est. D'ailleurs, il n'y a même pas eu Krillin là. Purée, je viens de capter. Tenshin Han, c'est GOAT. Hein. Tenshin Han, c'est devant Trunks tous les jours. Tous les jours. Ah, bah il est là, Goku SH4. Ouais, allez, on va enlever Monsieur Great Apple. Ouais, c'est Goku SH4, c'est 17, c'est mid. Chaozu. Chaozu, c'est la même chose que Lunch, hein, vraiment premier degré. Hein. Child, c'est éteint. Ce mec là, il a même pas. Il a même pas 200 000 unités, je crois. Jiren, il est horrible cet antagoniste. Hein. Je sais pas ce que vous trouvez à Jiren. Le go des antagonistes. Boo, t'as vu, je t'aime bien, mais on a Jiren. Hein. On a Cell, pardon. Cell, c'est Monsieur Perfection. Monsieur, je veux atteindre le stade le plus haut qui existe. En fait, on aurait donné à Cell le temps d'entraînement de tout ça là. Il aurait pas eu, t'as vu cette arrogance de oui, je suis parfait. Ça aurait été fou. Il aurait pu atteindre des... Je parle pas, je sais j'en mettais deux, mais j'ai oublié. Mais Kid Goku, c'est Kid Goku et voilà. Je disais que Freezer c'était mon antagoniste préféré, mais non. Piccolo Daimao, ils sont vraiment ex aequo. J'aime beaucoup trop Daimao. Il a tué Shenron, les gars. Il a tué Shenron. Allez, toi, casse-toi de là. Toi, casse-toi de là. Non, en vrai, Beerus, je l'aime bien. Beerus, ça va, j'aime bien. Ouais, Beerus devant Caulifla, quand même. Bulma. Bon, j'ai pas jugé Bulma de... Mais ouais, je préfère Bulma à Super Buu, je préfère Bulma à Goku, ouais, je préfère... Bulma, j'aime trop, moi. Bulma à Freezer. Bon, on va s'arrêter là, quoi. Yamcha, T'avais de l'espoir, Yamcha. Il y avait de l'espoir dans Dragon Ball. Je rigole. Bon. Krillin, Super Vegeta? Quand même pas. Mais Krillin, oui, voilà. Ah, vraiment, premier degré, j'aime beaucoup Kame Sennin, moi. C'est devant, voilà. Krillin, c'est... Krillin, c'est l'amitié, hein. C'est le meilleur ami de Goku, hein. Les gars, Krillin, vous... Et ceux qui n'ont pas regardé Dragon Ball, ils sont comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a mis Krillin dans très bon, celui-là? Bien sûr qu'il est dans très bon. C'est qui, ça? C'est quoi, ça? Oh non, c'est Dragon Ball Evolution, je vais péter mon crâne. Piccolo dans Dragon Ball Evolution. Goku, c'est une horreur, vraiment c'est une horreur. Bon, on a classé la tier list. Honnêtement, je la trouve vraiment très bien. Goku, ça bouge pas. Goku SSJ3, Gohan SSJ2, Kikoku, oui. Gogeta, ok. Ok. Je vérifie quand même s'il n'y a pas 2-3 trucs à bouger, vous voyez. Bon, peut-être j'ai un peu abusé. Hein. Peut-être j'ai un peu abusé. Quoique, en vrai, ça, je vous promets, ça se tape. Hein. Parce que lui, là, dans Dragon Ball, moi, il m'a marqué hein, à ma dernière relecture. Oui, là, j'ai un peu abusé. On va dire c'est des personnages trolls. Hein. Mais là, je trouve cette ligne aussi très, très cohérente avec mes goûts. Après, là, c'est dans la préférence. Hein. C'est pas dans la préférence, pardon. Genre, je préfère clairement Kaio à Kefla, mais on va dire que je suis un peu objectif. Non, en fait, non, je préfère Kaio à Kefla, je m'en fous. Ouais, c'est mid Yamcha. Yamcha, ça me fait mal de le mettre là parce qu'il a eu de l'espoir et après, vas-y, les autres, c'est éclaté. Honnêtement, je trouve qu'on a même pas une belle tier list. Je sais pas ce que vous en pensez. Et bah, du coup, voilà. Moi, c'était un peu mes avis sur chaque personnage de Dragon Ball. Bon, il n'y a pas eu tous les personnages, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Déjà, je crois qu'elle est bien longue là. Et du coup,
Bah du coup voilà, j'espère que surtout cette vidéo vous a plu, que le petit format vous intéresse. Et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch. La chaîne sera bien évidemment en description de vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me donner bien évidemment votre avis sur ces tier lists, votre avis vous sur vos personnages préférés, ça m'intéresse vraiment grandement. Et je ne vous retiens pas plus longtemps. Et je vous remercie d'avoir regardé d'ailleurs cette vidéo jusqu'ici. Et moi je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.